Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin qui s'appelle Des livres comme des gourmandises et dans laquelle je vous présente chaque semaine 3 de nos nouveautés du mois. Et donc là nous sommes au mois d'octobre, donc il s'agit des nouveautés du mois d'octobre. On va démarrer avec un essai de Hugues Desmedes, Les incroyables pouvoirs de la nature. Donc, dans cet essai, alors Hugues Desmedes est un journaliste qui s'occupe essentiellement de tout ce qui est relatif à l'environnement et à la nature, évidemment. C'est un essai qui, par moment, il y a quelques chapitres qui peuvent être un peu plus scientifiques que d'autres, mais c'est un essai de vulgarisation. Donc, c'est un essai qui s'adresse à tout le monde et qui est très accessible. Donc, cet ouvrage s'appelle donc Les incroyables pouvoirs de la nature. C'est paru en 2020 aux éditions Artaud. Et en fait, il est composé de 8 grandes parties qui sont se reproduire, croître, se nourrir, se déplacer, apprendre, guérir, communiquer et se défendre. Chacune de ces parties est divisée en une dizaine de chapitres très courts, 5 pages environ en moyenne par chapitre. Et tout au long donc, de ces chapitres, en fait, Hugues Desmedes va nous fasciner, nous émerveiller, parce que la nature est merveilleuse. Voilà. Et donc, on va apprendre des choses fabuleuses, comme par exemple, chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte les enfants, qui est mis en sein. Que par exemple, la tortue olivâtre détermine le sexe de son embryon. Que le poisson éléphant a un 6e sens électrique qui lui permet de se déplacer par électrolocation. Également, on va parler des pigeons voyageurs qui en fait enregistrent le champ magnétique terrestre pour se retrouver leur chemin. Il va parler également des phasmes, si vous connaissez ces insectes qui ressemblent à des feuilles, et donc de leur aptitude au camouflage. Voilà, ou encore une plante qui s'appelle le tabac sauvage, donc, qui envoie des molécules de signalisation aux guêpes pour qu'elles viennent polliniser. Voilà. Donc c'est un voyage au sein de la nature, de sa beauté et de ses merveilles. Donc on ne peut que s'émerveiller, s'extasier, et donc quand on regarde après autour de nous, peut-être qu'on a un regard encore plus admiratif de Dame Nature. Voilà. Donc tout au long de ce livre, bien sûr, Hugues Desmedes ne manque pas de nous rappeler à quel point tout ceci est fragile, cet équilibre est très très précaire, et qu'il faut tout faire sans attendre pour le protéger, le préserver. Voilà. Le deuxième roman que je vous présente est un roman policier de Ragnar Jonasson, que vous connaissez sans doute maintenant, parce que je vous ai déjà présenté plusieurs de ses romans. Et celui-ci, qui s'appelle donc La dernière tempête, c'est le 3e volet de la trilogie de la Dame de Reykjavik. Donc pas de souci, si vous n'avez pas lu les 2 premiers, nous les avons, vous pouvez les emprunter à la médiathèque. Et donc là, donc dans cette trilogie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la chronologie est inversée. Donc en fait, dans ce tome, qui est la 3e partie, le personnage principal, l'inspectrice Hulda, a 40 ans. Elle en a 50 dans la 2e partie, et elle en a 60 dans la 1re partie. Ce qui fait que, par rapport
à la vie de Hulda, au déroulé de sa vie, en fait, le lecteur, il sait bien ce qui va se passer pour elle. Alors, pas l'enquête, hein, mais ce qui va se passer dans sa vie, puisqu'il s'il a lu les premiers et deuxième tomes, il a connu cette inspectrice plus âgée. Donc là, en fait, on est toujours en Islande, dans un endroit assez reculé. L'inspecteur Hulda, elle enquête sur des disparitions de femmes. Et donc, on est pas loin de Noël, à la veille de Noël. Et quelque part dans l'est de l'Islande, dans un coin paumé, perdu dans la forêt, voilà, très isolé, vit un couple de retraités, Einar et Erla, qui attendent Noël avec impatience, puisque leur fille Anna doit venir à cette occasion les visiter. Et donc un soir, juste avant, ils n'attendent personne à ce moment-là, on frappe à la porte. Un homme qui s'appelle Léo, qui dit s'appeler Léo, vient demander de l'aide parce qu'il dit qu'il s'est perdu. Il leur raconte qu'il s'est perdu lors d'une chasse avec des amis. Einar, qui a le sens de l'hospitalité, lui ouvre sa porte, parce que bon, le laisser dehors avec ce temps, il y a la tempête, c'est le condamné à mort, hein, il ne survivra pas. Donc, bien évidemment, qui propose son hospitalité pour la nuit. Mais Erla, elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre, parce que bon, il n'y a pas de voiture alentour. C'est pas possible qu'il soit arrivé dans cette maison à pied par ce temps. Hein, il fait trop froid, il fait trop nuit, il serait mort bien avant d'arriver à la maison. En plus de ça, l'électricité tombe en panne. Il se retrouve donc isolé, il n'y a pas de radio, il n'y a plus rien. Et puis cet inconnu ne fait qu'arpenter la maison dans la nuit. Erla pense bien à le mettre à la porte, mais bon, c'est pas possible. Je vous ai déjà dit que dehors, c'est la mort assurée. Voilà. Et puis on retrouve Hulda, qui est appelée justement pour un meurtre dans un lieu isolé. Voilà. Et donc, elle va enquêter, on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans cette maison et savoir un petit peu qui est cet homme vraiment. Voilà. Donc c'est un livre frissonnant, qui fait frissonner, tant par le froid de la région, que aussi par le suspense. Donc voilà, c'est un livre qui va vous attraper dès les premières pages et ne vous lâchera qu'à la fin. Hein. C'est une lecture qu'on a envie c'est un bouquin qu'on a envie de lire d'une traite et pour lequel on n'a pas envie de s'arrêter. Et puis, le dernier roman d'aujourd'hui s'appelle La laitière de Bangalore. C'est un roman écrit par une indienne, Narayan Chopra, qui est paru aux éditions À Vue d'Œil en 2020. Donc, qui dit édition à vue d'œil, dit édition en gros caractères, hein, pour reposer les yeux quand vous lisez. Et donc, c'est un roman un peu autobiographique, ça raconte quand même la vie de Chopra. Donc, Chopra qui a vécu aux États-Unis pendant 20 ans, avec son mari, ils ont eu des enfants, ils ont appris à vivre à l'occidental. Et puis un jour, ils décident de faire découvrir à leurs filles, à leurs enfants, leurs origines, leur culture indienne. Et donc ils décident de retourner s'installer en Inde. Ils choisissent d'aller à Bangalore,
une ville très cosmopolite où l'on trouve des Indiens évidemment, mais aussi beaucoup de personnes, de résidents étrangers. Et une ville très contrastée, comme le pays en général, où la grande richesse côtoie l'extrême pauvreté partout. Et donc, il s'installe dans cette ville et comme dans toutes les villes d'Inde, se promènent dans les rues des laitières avec leurs vaches qui proposent le lait fraîchement qui vient de la traite, hein, voilà, et qui vendent leur lait. Et Shobha est intriguée par cette laitière, donc elle va aller à sa rencontre. Et elles vont lier une amitié. Et en fait, cette laitière va lui apprendre des tas de choses sur les vaches. Du coup, nous aussi, on va apprendre des tas de choses sur ces vaches indiennes, qui est un animal sacré là-bas. Et elle va lui faire partager sa passion pour ces vaches, parce elle a un amour fou pour ces vaches. Et on va apprendre des choses un petit peu anecdotiques sur ces vaches. Entre autres que, bon, bien sûr, elles produisent du lait, mais pas seulement. Certains là-bas boivent l'urine des vaches. D'autres vont utiliser les bouses pour leurs propriétés antibactériennes. Et d'autres encore vont même jusqu'à préparer une petite un remède, une boisson qui est censée soigner tous les maux, qui s'appelle le Panchagavya, et qui est, alors, bon, je me doute que ça va pas trop vous allécher, c'est un mélange en fait de bouse, d'urine, d'eau, de yaourt et de lait. Et voilà, ils font cette petite mixture, cette préparation. Et ils la prennent pour se soigner. Alors, bon, efficace ou pas, on ne posera pas la question. Mais voilà, donc en tout état de cause, l'intérêt du roman réside surtout parce que c'est un très très beau roman sur l'amitié. On va voyager dans cette Inde, on va découvrir l'Inde, on va apprendre des choses sur ce pays, sur ses traditions, sur ses contrastes, et puis on va apprendre des choses sur les vaches. Voilà. Donc c'est un roman frais qui vous fera voyager et que vous viendrez peut-être emprunter à la médiathèque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt et bonne semaine.